La bienvenue. Aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt sur la mise en forme, hein. Ici, on a un problème qui paraît compliqué, mais en fait qui est très simple. On a une grosse base de données d'à peu près 500 lignes. On souhaitera en fait imprimer l'ensemble des données en fait. Ici, c'est le chiffre d'affaires mensuel de chaque commercial. Il y en a 500. Bon, pour imprimer, c'est CTRL-P. Hop. Déjà, je suis en format paysage et les données de janvier 2019 à juin. Dans l'impression, alors que dans ma base de données, j'ai les données de janvier 2019 à décembre 2020. Donc, vous voyez, le but, c'est d'avoir pour chaque commercial l'ensemble de données sur la page. Comment on fait? Déjà, on va orienter, on va passer d'un format portrait à un format paysage. Pour ce faire, on vient ici, mise en page, format paysage. Donc, on est passé d'un format portrait à un format paysage. Donc, je reprends l'opération. Donc, insertion, mise en page, paysage. Je fais CTRL-P maintenant pour voir. Hop. Là, j'ai un peu plus de données. J'ai les données de janvier 2019 à octobre 2019. C'est pas assez. Attends, je vais jouer un peu sur les marges. Hop. Je viens ici. Je vais tous les mettre à 0,1. Excusez-moi. 0,1. Hop. 0,1. Je fais un copier-coller ici. Je colle. Je colle. Pour copier, c'est CTRL-C. Pour coller, c'est CTRL-V. Okay. Donc là, je copie, CTRL-C, je colle ici, CTRL-V. Voilà, ici aussi, hop. Ici aussi, hop. Donc j'ai 0,1 partout. OK. Voilà, CTRL-P. J'ai un peu plus de données ici aussi. OK, parfait. Mais c'est toujours pas assez. Il faut que j'ai l'ensemble des données jusqu'à décembre 2020. OK, bon déjà. Je fais une petite mise en forme déjà. Affichage. Voilà. Un petit titre pour tout ce monde-là. Le titre, ça va être CA, chiffre d'affaires. CA, pas commercial. OK. Et on peut fusionner. On va fusionner tout ça. Hop. Et je mets un grand titre, en gras et en rouge. Et je centre. Voilà. Ici aussi, je mettrai le titre ici en... Bon, c'est comme vous voulez, hein, mais je vais prendre une petite couleur. Hop. L'écriture en noir. Et c'est moche. Je mets en blanc. Hop. Voilà. En blanc. Comme ça. OK. Je vais tout centrer ici. Hop. Voilà. Je vais mettre les données dans un petit tableau. Donc, je fais Shift, CTRL, je descends. Et je vais à droite. Tout au prix. Je viens ici. Hop. Autre bordure. Je vais prendre, moi j'aime bien ça. Je vais prendre cette bordure-là. Hop. 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 Et hop. Voilà. Là, j'ai une petite mise en forme. Là. Vous voyez, lorsque je descends, je perds le titre. C'est pas très grave, mais je viens là. Affichage. Afficher les volets. Lorsque je descends, je garde le titre. Parfait. Maintenant, je vais maintenant essayer d'imprimer en fait tout ça. Le but, c'est d'imprimer l'ensemble de la base de données. Voilà. Sur plusieurs pages. Mais sur chaque page, on doit avoir l'ensemble des informations du commercial. C'est-à-dire là, sur la page 1, je dois avoir toutes les informations de C01. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. En fait. Pour l'instant, j'ai que les informations jusqu'à décembre 2019 et il me faut les informations jusqu'à décembre 2020. Donc, petite astuce. Donc, vous allez dans mise en page ici et là, un truc qui est très intéressant s'appelle échelle. Donc, pour l'instant, j'ai une vision de décembre 2019 de janvier 2019 à décembre 2019. Donc, je vais baisser l'échelle un peu. Hop.
Voilà, je fais CTRL-P. Vous voyez que maintenant j'ai une vision jusqu'à février 2020. On repart encore. Je baisse encore l'échelle. Hop, hop. CTRL-P. Là maintenant j'ai une vision jusqu'à juin, juin 2020. Ok, ça commence à... Attends, je vais essayer d'agrandir ça parce que je vois plus grand chose moi. Je sélectionne tout comme ça. Je vais tout passer. Hop, voilà. CTRL-P. Ok, parfait. Maintenant, je vais encore réduire l'échelle parce que je n'ai pas tout. Donc, je vais dans mise en page, je réduis l'échelle, hop. Là, normalement, ça va jusqu'à... Ah, c'est trop petit. Et ça va jusqu'à... Jusqu'à septembre. Encore, je réduis encore un petit peu. Normalement, là, je suis censé avoir tout. Je remonte. Ah, il manque juste décembre. C'est pas très grave. Je vais réduire légèrement. Je vais passer du coup, je vais le faire à la main, celui-là. De 55 à 53. Allez, hop. Entrée, CTRL-P. Et là, j'ai tout. Et là, comme on peut le voir ici, j'ai cette page. Je vais à la page 2. Vous voyez, lorsque je change de page, je perds le titre. Évidemment, la question, c'est comment garder ce titre-là. Très simple. Donc, regardez. Hop, donc le titre, c'est de A1 ici. A, Y2. Donc, pour ce faire, je vais dans mise en page, toujours, imprimer les titres. Ici, ligne à répéter. La ligne à répéter, c'est A1, comme je l'ai dit tout à l'heure. A1. 2 points. 2 points. 2 points. 2 points. Y2. Bon, je vais figer. Hein. Pour figer, c'est F4. Hop. Mon téléphone qui sonne. Super. Voilà, F4. Et je mets OK. Là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai répété en fait le titre sur chacune des pages. Donc maintenant, lorsque je vais faire CTRL-P, là, j'ai toutes les données ici. Mais lorsque je vais à la page 2, hop, j'ai encore le titre. Vous voyez ici, j'ai encore le titre, ainsi de suite. Voilà. Et là, ça permet d'imprimer l'ensemble de la base de données. On a des données ici de... C'est un tout petit. Mais en gros, on a des données de janvier 2019 à décembre 2020. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre prochaine mise en forme chez Excel à imprimer notamment des gros tableaux, notamment des bases de données. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à vous abonner surtout. Bon courage, salut!